Déjà la 4e édition du Scrum Day. Donc aujourd'hui et hier, donc nous étions chez Disney, superbe centre de conférence. Je crois que tout le monde a bien apprécié. On a eu la chance d'avoir en ouverture Alistair Cockburn, donc un des co-auteurs du manifeste agile. Donc le buzz était important. On a été top tendance donc sur Twitter toute la matinée du jeudi 10 avril. Donc c'est extraordinaire. Merci à tous, une belle communauté. C'est aussi le moment où la communauté justement dépasse 2000 personnes, donc plus grosse communauté finalement technique sur la France. Bravo à toute la communauté, hein, c'est encore extraordinaire d'arriver aujourd'hui à ce niveau. Dancing is what to do. Dancing's what I think of you. Dancing's what turns my soul. Dancing's what makes me whole. Dancing is what to do. Dancing's what I think of you. Interesting impressions about that. First of all, I was very deliberate about introducing the word people many times because the Agile Manifesto is the only part of our industry where we call out the importance of people exactly. And I was a little bit afraid to do that because I was afraid that the people in the audience would go, oh, people, you know, yeah. But what really surprised me is that after the keynote, how many people came up to me and said, thank you for putting the center on the people and not on the techniques. So for me, that was very rewarding to see that inside this community, that the practitioners are paying attention to the actual center of agile development, which is paying attention to the people. That's the first thing about the keynote. The other one is I was very happy to be able to speak in French. Je parle français un peu pour les gens qui entendent français. Pour moi, c'était un petit cadeau, c'était une politesse parce que normalement, les Anglais et Américains ne parlent pas français. C'était une très petite politesse d'avoir la chance de parler en français avec les gens ici. At the same time, I was also trying to do a social experiment. That I was thinking of speaking in French until I could see the faces of the non-French speaking people get upset that I wasn't speaking in English. But nonetheless, that was good fun to do. Yes, this is a great event. Actually, I look, I think as everybody does, when you come to an event like this, the first thing that you notice or you don't notice is how many things go wrong, or so bumps, if you will. And at least for me as a participant, I didn't see any bumps. It was very smooth. Organization was very smooth. Food is good. The layout at Disneyland, it's a big open space here. So it's been a very pleasant event. People very, very friendly. Lots of people come up and talk to me or let me talk to them. Everybody's sharing. The exhibitor's booth is good. The quality of conversation is good. So I think that really the level of this conference is very high. So that's really, really congratulations to you people and also the kind of people that you draw. This is the most agilists that I've seen in one place in France. The thing that has struck me is that the people are very wide in their thinking. They're very open. So they're not looking for one narrow little technique. But there are people here doing Lean, they're doing Kanban, they're doing Scrum, they're doing some kind of unnamed thing. They have lots of experience that they bring. So for me, this is very welcoming that if this is, let's say, typical, or if this is the center of the Agile community in France, this is a very good sign that they're focused on the people, they're experienced, they're open to lots of different ideas and different schools of thought. So this is very promising. Donc nous avions cette année des présentations, des workshops, donc vous connaissez déjà tous, et aussi une coach clinique qui a priori a très bien fonctionné. Donc je pense qu'on va renouveler l'expérience l'année prochaine.
Donc le but était que les gens ressortent avec des réponses à leurs questions. Donc sans briser la confidentialité de la coach clinique, on a eu des sujets qui allaient aussi bien de sujets techniques sur le product ownership ou sur la dynamique d'équipe ou sur comment amener Agile chez le client. J'en profite vraiment pour remercier la dizaine de coachs de la communauté qui nous ont aidés. On a eu une quarantaine de personnes qui sont venues. Certaines nous ont même posé plusieurs questions. Donc c'était des coachings assez brefs de 15 à 30 minutes maximum. Et donc on a pu avoir des sujets sur des situations difficiles qui peuvent se passer chez un client ou dans le cadre du projet. Comment amener l'agilité chez son client. Des questions par rapport au contrat, au forfait aussi, par rapport au product owner, par rapport aux estimations, donc je dirais par rapport au offshore aussi, donc des sujets qui reviennent aussi régulièrement en formation ou dont les gens discutent aussi beaucoup dans les couloirs. Notre rétrospective sur la fin est vraiment positive, donc les coachs sont déjà d'accord pour refaire ça par la suite. Donc j'en profite aussi pour remercier Fabrice Emetti qui co-organisait avec moi et qui a fait ça vraiment de main de maître. Je te remercie vraiment pour cet événement, ça continue, là on est en plein open space, j'adore. Donc rendez-vous en 2015, dès que tu connais la date, tu me l'as dit, moi je la note déjà dans mon agenda. Eh bien, très bien, très bien. Je te remercie. Aujourd'hui, donc, nous avions un open space, donc une journée complètement en mode auto-organisé, qui a priori était aussi une grande première. On était 200 personnes, qui a donné tout un ensemble d'idées qui ont émergé et de très bonnes interactions. Alors, le forum ouvert ou open space, selon la version qu'on préfère, en 2 mots, c'est une conférence dans laquelle il n'y a pas de programme et chaque participant, chaque personne peut être orateur ou simple auditeur selon son envie, selon sa préférence. Le programme se constitue le jour même de l'événement, au tout début, et ensuite, au fur et à mesure de la journée, ça se déroule comme d'habitude. Les gens vont à des sessions, mais sur la base d'un programme qu'ils ont eux-mêmes construit. Alors pourquoi ça a du sens de faire un open space ou forum ouvert à cet endroit-là? En fait, c'est une longue histoire entre le format et l'agilité, et tout ça tourne autour de l'auto-organisation. En fait, le principe du forum ouvert, ou pourquoi ou comment ça marche, simplement on demande à chaque participant de suivre ses 2 pieds, c'est-à-dire de suivre une règle qui ne le concerne que lui, qui dit que à tout moment, il doit aller à l'endroit où il se passe des choses intéressantes pour lui, que ce soit en termes d'apprentissage ou de contribution. Et donc être très connecté à lui-même. Et ce qui est formidable, c'est que si chaque participant arrive à faire ça, on peut être 5, on peut être 20, on peut être 150 ou 200 comme aujourd'hui, ou encore plus, paraît-il. Eh bien, il se passe un truc formidable, c'est que il y a des rencontres qui se font et il y a des conversations, des activités passionnantes qui se créent, et qui, pour beaucoup, sont encore plus intéressantes que si ça avait été dans un format classique où on aurait défini qui parle à l'avance et quels sont les sujets à l'avance. Bon, alors le Scrum Day, c'est une grosse conférence, hein, ça fait partie des dates à marquer dans son agenda pour voir un peu ce qui se passe du côté agile en France. Il y a une très belle keynote ce matin d'Alistair Cockburn là, qui était vraiment motivante. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit que c'était intéressant. Puis c'est rare quand même d'avoir des figures comme ça de l'agilité en France, donc il faut en profiter quand elles passent. Toujours parce qu'en fait c'est fait, déjà on découvre ce que font les gens aujourd'hui. Il y a des expériences qui sont variées. Au fil des conférences agiles, au fil des années, on voit des nouvelles figures qui viennent apporter leur expérience. Et puis on peut converser aussi dans des salons comme celui-là, on peut assister à des talks, mais on peut aussi discuter avec des gens en périphérie. Je crois que ça fait déjà, en tout cas pour moi, ça fait au moins la moitié de mon temps à la conférence. Et d'échanger donc avec des collègues qu'on a vus de loin ou de plus près, et d'échanger sur nos expériences personnelles. C'est toujours un bon moment. Tout le monde se retrouve ici, quoi. Il y a les sponsors habituels de ce type de conférence qui sont les sociétés de conseil. Je pense que c'est important qu'elles soient là. Mais c'est particulièrement agréable de voir aussi qu'il y a des éditeurs de logiciels comme Cloudbees
qui sont des éditeurs de logiciels un peu hype, là, qui font du déploiement continu dans le cloud. Et ça montre aussi l'évolution un petit peu vers un peu plus de techniques de ce type de conférence, et c'est une bonne chose. Ma foi, déjà 2015 qui s'annonce, donc en 2015 certainement encore au minimum on espère 2 journées, pourquoi pas encore dans ce superbe centre de conférence, s'il est encore assez grand, hein, je crois qu'aujourd'hui c'était juste bien les bonnes capacités. Donc merci à tous, à l'année prochaine, peut-être pour 3 jours, peut-être au niveau francophone, hein, c'est des projets qui sont un peu dans l'air, donc écoutez, à suivre, à bientôt. Pour partager encore plus ce fun, on vous propose un site, 24hoursofagile.com. N'hésitez pas aussi à partager votre happiness sur ce site en faisant votre vidéo sur le mode du clip de Pharrell Williams, 24hoursofhappy. Partagez vos vidéos avec le hashtag Twitter ScrumDayFR et on postera vos vidéos sur ce site, 24hoursofagile.com.